Il faut se méfier de l'eau qui dort. Et les amoureux que vous allez voir dans quelques instants, les amoureux que vous allez découvrir sur ce barrage situé non loin de Strasbourg, sur un bras de rivière qui s'appelle l'Île, à l'apostrophe I2L, les Strasbourgeois connaissent. Les amoureux qui se promènent en canoë vont en faire la curieuse expérience. Ce barrage a l'air très serein, très paisible. Et cependant, tout au bout, lorsqu'on parle de barrage, il faut parler d'écluse. Et cette écluse, là-bas, elle porte un nom très curieux. On l'appelle la machine à laver. Regardez. Nous sommes le 4 mai 1990 à Kraft, sur le lac de Plopsheim, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. Cet immense plan d'eau fait plus de 6 km². Ce jour-là, Jérôme et Cécilia essaient leur canoë tout neuf. Ils sont curieux de voir de près l'installation du nouveau barrage dont tout le monde parle. En ce début d'après-midi, Léon et Madeleine Mess et leurs amis Aloïse et Nicole Hoth se promènent sur les bords du lac. Personne n'a prévenu Jérôme et Cécilia qu'à la base du barrage, un violent courant risque de les chahuter. Le canoë s'est renversé. Jérôme et Cécilia sont pris dans les remous. Le courant est extrêmement fort. Les deux jeunes gens sont aspirés vers le fond. Tant que je suis plus, je suis allé voir. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose dans l'eau. Et j'ai tout de suite appelé mes amis. Et ils sont venus en courant aussi. Jérôme et Cécilia se débattent dans l'eau glacée. Ils doivent résister pour se maintenir à la surface. Aloïse Hoth, le premier, tente de leur porter secours. Il faut d'abord les repérer au milieu des gerbes d'eau. Nicole et Madeleine ont une idée. Elles lancent aux deux jeunes en danger les laisses de leurs chiens. L'eau est très froide, à peine 10 degrés. Ils faiblissent de plus en plus. S'ils se laissent aspirer, c'est la mort, noyés par ce terrible effet de machine à laver. De son côté, Léon Mess se précipite vers l'autre rive du lac. On était en pleine nature. En voiture ou en téléphone, c'est facile, mais il n'y avait pas de ça, alors il fallait improviser. On ne savait pas trop quoi faire. Puis je suis parti en courant pour chercher le bateau que j'avais vu avant, sur l'autre côté de la mer. Madeleine et Nicole n'en peuvent plus. Leurs doigts sont meurtris par le frottement des cordons en nylon. De loin, Stéphanie Métayer aperçoit le drame. 25 minutes ont déjà passé. L'une des deux laisses ne résiste pas. Mais miracle, les deux laisses se sont emmêlées. Jérôme et Cécilia vont-ils encore pouvoir résister longtemps? En un instant, Stéphanie Métayer a compris la situation. Elle sait qu'il n'y a qu'une chose à faire. Il faut absolument fermer les écluses. Léon Mess a trouvé des bouées. Ils vont peut-être pouvoir sauver Jérôme et Cécilia. Aloïse Hoth se précipite. On leur disait toujours, tenez donc, tenez bon, parce qu'on a appelé du renfort, on a appelé les pompiers, on a fait tout notre possible, mais seulement c'est à vous de résister, de tenir bon, parce qu'on voyait que d'un moment à l'autre, ils allaient se noyer sous nos yeux. Hein, parce qu'on voyait la jeune fille qui montait, qui descendait, que vraiment on croyait que c'était sa fin.
C'est loin, hein, il faut faire tout, hein, c'est très loin. Attention, il faut remettre d'abord. Oui. Tenez bon. Allez, dépêche-toi un peu. Allez, dépêche. Dans la précipitation, Aloïs Hott n'a pas suffisamment attaché la bouée. Il n'y en a plus qu'une. Juste à temps pour Cécilia. Elle était à bout de force. Allô, monsieur Schroeder, c'est Stéphanie. Il y a des gens en train de se noyer au barrage, faudrait vite fermer l'écluse. Oui, je préviens les pompiers. Alors, pompier Stanley, j'écoute. Oui? Ouais, pour une noyade. Où ça? Écluse de Kraft, aux nouvelles écluses. Bon, écoutez, je vais faire le nécessaire. Attention, attention! Noyade! Sortie VSAB, sortie Dodge, ingénieur embarcation, plus FPDA! Au barrage, c'est maintenant Jérôme qui est en difficulté. Il n'en peut plus. Il suffoque. Il a de plus en plus de mal à résister à l'infernale aspiration de la chute d'eau. Je me rendais plus compte de rien, je voyais que les jeunes. Hein. J'étais penchée par-dessus la balustrade et je voyais qu'eux, quoi. Ils étaient là, ils nous regardaient, nous interrogeaient, quoi, avec leurs yeux. Ils étaient là, ils nous fixaient. Il était temps. Jérôme et Cécilia sont complètement épuisés. Ça fait peur, quoi, de voir... au moment quand on est tombé, on est passé dans ce qu'on pourrait appeler la machine à laver. Moi, je suis sorti d'abord, le premier, et puis Cécilia n'était pas là, quoi. Bon, c'est sûr que il y a un moment où on se dit que c'est... On sait pas comment on va s'en sortir, en fait. Bon, on n'abandonne pas, quoi, parce que y a pas de raison, mais... Enfin, c'était stupide ce qui est arrivé. Mais c'est seulement après, en y repensant, que j'ai réalisé qu'effectivement, on aurait pu rester. Mais pas une seconde, en y étant, je pouvais concevoir que il y aurait plus de demain. Enfin, c'était... Et même encore maintenant, je me dis, les gens sont arrivés, ça s'est bien terminé. J'ai du mal à imaginer que ça aurait pu se passer autrement. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Madame Metz et Madame Hott.
Michel Thor. Voilà. Asseyez-vous. Prenez votre petit micro, comme à la télévision. Et nous sommes très heureux. Nous sommes ravis de vous accueillir. Cette histoire que nous venons de vivre, hein, Michel. On est glacé. On est glacé par la température de l'eau, peut-être, à ce moment-là. C'est une chaîne de solidarité exemplaire, parce que vous êtes là, vous avez tenu la laisse, si je puis dire, mais même au sens propre comme au sens figuré. Mais beaucoup de gens ont participé, vos époux d'ailleurs. Oui, oui, tout le monde a résisté. Hein. Alors, racontez-moi, comment se fait-il, parce que c'est la question qu'on se pose, comment une laisse peut-elle tenir le coup à ce point? Ben, oui, ça tient du miracle, effectivement. Mais comment vous est venue l'idée de lancer la laisse? Ben, Monsieur Haute a essayé de descendre. On a bien vu qu'il n'arrivait pas. Il y avait au moins 3-4 mètres entre les jeunes et Monsieur Haute. Alors, donc on avait les laisses extensibles. J'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, peut-être avec la laisse. Alors, on va la regarder, cette laisse, parce que vous en avez amené une ici. Oui. Hein. C'est incroyable de voir la résistance. Solide, hein. C'est extrêmement solide. Et nous avons au téléphone Cécilia Lédy. Vous êtes là, Cécilia? Oui, Vous nous entendez? parfaitement. Cécilia, vous avez sous les yeux la laisse qui vous a sauvé la vie. Parce que finalement, c'est une présence d'esprit extraordinaire. Madame Hotte et Madame Metz d'avoir eu ce réflexe. Ouais. Qui la tenait? Qui la tenait? C'était vous, je crois. C'est moi. Toutes les deux, toutes les deux à un moment. Oui. Hein. Toutes les deux. La laisse de Nicole, elle a craqué au bout de quelques minutes. Oui. Et par chance, c'est enroulé autour de la mienne. Alors, on va demander à donc, Cécilia. Cécilia, ce qui est surprenant, c'est qu'à aucun moment, vous pensez que vous pouvez perdre la vie. Oui. Vous avez gardé espoir tout le temps. Ah oui. Je ne sais pas si on peut penser à la mort. Et puis de toute manière, il faut lutter, alors on pense plutôt à la vie. Vous avez eu conscience que c'est ce genre de laisse qui vous a tenu hors de l'eau? Pas vraiment, je pense surtout à l'ingéniosité qui nous a sortis de l'eau. Mais la laisse, ouais, c'est tenir à un fil, quoi. Nous avons dans cette histoire, j'allais dire, une pléiade de héros, c'est presque ça. Tout le monde s'y est mis. Oui, tout le monde a mis son petit grain. C'est vrai, on était vraiment une vraie chaîne de solidarité. Hein. Combien de temps cela a-t-il duré? Oh, On bien s'en trois. est pas rendu compte. Hein, pour Une demi-heure, trois pour quarts d'heure. nous, ça a été une éternité. C'était très longtemps. Pour nous, c'était longtemps. Ouais, oui. D'après le chef des pompiers, il pense que ça a duré environ 30 minutes. 30 minutes. Cela vous a paru aussi une éternité, je l'imagine, Cécilia? Oui. Oui. Mais du moment que les secours sont arrivés, enfin du moment que les deux dames étaient là, ça s'est passé beaucoup plus vite. Vous étiez aspiré, parce que on le comprend bien, c'est un système de vannes, et vous étiez aspiré vers le bas sans arrêt. Oui, c'est ça, oui. Et je crois qu'il faut ajouter un point de détail que nous n'avons pas, par pudeur, n'avons pas reconstitué, n'avons pas raconté dans cette histoire, c'est que vous êtes sorti dans la tenue d'Ève, si je puis dire. Parce que vous n'aviez plus du tout de vêtements. Non. Ils étaient arrachés, il faut vous dire la puissance, aspirée à la puissance de l'eau. Je voulais simplement, au nom de Cécilia, puisqu'elle n'a pas pu venir, et elle nous a dit, ce que j'aimerais, c'est faire un geste auprès de Madame Hotte et Madame Metz. Alors, en son nom, eh bien, nous allons vous offrir ce bouquet de fleurs. C'est elle-même qui nous l'a demandé. Voici les petits bouquets de fleurs. Les bisous, allez. Ah ça, les bisous. Merci les enfants. Ça, les bisous, il y en a. Hein. Bibichette, je peux avoir un petit bisou moi aussi? Ah. Vous êtes mignonne, merci beaucoup. Voilà, donc c'était le geste de Cécilia pour ceux qui l'ont sauvée et celles qui l'ont sauvée. Nous pensons bien sûr à tous ceux qui ont participé à ce sauvetage, hein, car vous étiez très nombreux. Bravo à tous. Comment dit-on au revoir en alsacien? Au revoir. Au revoir, tout simplement? Oui. Comment dit-on bonsoir en alsacien? Que de nouveau. Ah, alors attendez, je vais répéter ça doucement parce que je vais dire au revoir à Cécilia. Vous dites Que de nouveau. Que de nouveau, Cécilia. Voilà. Que de nouveau.
Avec un autre bateau. J'ai essayé de Colmar pendant 1 heure. On m'a laissé très bon, sans problème, après Colmar, 1 heure. Équipe de choc, voilà. Attention. Il le posera devant, c'est bon, hein. Il faut qu'il soit là. Okay, well,